Bienvenue dans cette nouvelle leçon du cours Auto-édition avec Jen Bukai. Écrivez et publiez votre livre avec l'IA. Nous avons déjà expliqué comment structurer une histoire, créer des personnages convaincants et développer un bon rythme narratif, mais abordons maintenant l'un des aspects les plus critiques de la narration. Le point culminant est la tension narrative. Le climax est le moment de tension maximale dans l'histoire, le point où tout change pour le protagoniste. C'est le cœur émotionnel du récit et il doit être soigneusement construit pour maximiser son impact. Une étude de l'université de Stanford a montré que les lecteurs se souviennent plus vivement des moments marquants des histoires et que ceux-ci influencent leur perception de l'ensemble du livre. Dans cette leçon, vous apprendrez quel est le point culminant et pourquoi est-ce le moment le plus important de l'histoire. Comment construire une tension narrative pour préparer un point culminant fort. Technique pour écrire un climax engageant et significatif. Erreurs courantes à éviter lors de la construction d'un climax. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire un point culminant, mémorable et émotionnel qui rendra votre histoire inoubliable pour le lecteur. Qu'est-ce que climax et pourquoi est-il si important? Le climax est le moment culminant de l'histoire, dans lequel le conflit principal atteint son apogée et est résolu ou transformé. C'est le point de tension maximale et d'implication émotionnelle. Il doit représenter un changement définitif dans l'histoire ou le protagoniste. Garde le lecteur collé aux pages, rendant l'expérience de lecture plus intense. Exemple de climax mémorable. Le Seigneur des Anneaux. Frodon au mont Doom. Déchiré entre le devoir de détruire l'anneau et le désir de le posséder. Harry Potter et les reliques de la mort. Le duel final entre Harry et Voldemort, plein de tension et de sens. Orgueil et préjugés. Le moment où Elizabeth Bennet réalise qu'elle a mal compris Darcy et change complètement son point de vue sur lui. Un point culminant fort rend l'histoire entière plus efficace et satisfaisante pour le lecteur. Comment créer une tension narrative pour un point culminant puissant? Un point culminant efficace ne vient pas de nulle part. Il faut la construire en augmentant la tension. 1. Créer une progression de conflit. Un climax est plus intense s'il est précédé d'une série d'obstacles croissants. Exemple. Un détective suit une piste, mais chaque indice entraîne de nouvelles complications, jusqu'à la révélation finale. 2. Utiliser le temps et les délais. La pression du temps rend le point culminant plus tendu et engageant. Exemple. Une bombe est sur le point d'exploser. Le protagoniste a quelques secondes pour la désamorcer. 3. Augmenter le risque personnel du protagoniste. Le point culminant est plus efficace lorsque le protagoniste a quelque chose à perdre. Exemple. Le protagoniste peut gagner la bataille, mais seulement en sacrifiant un être cher. Plus les enjeux sont élevés, plus le point culminant sera intense et mémorable. Technique pour écrire un climax captivant. 1. Faites en sorte que le point culminant soit inévitable mais surprenant. Le lecteur doit sentir que tout mène à ce moment, mais sans prédire exactement comment cela se terminera. 2. Utilisez des descriptions sensorielles et un rythme rapide. Le point culminant doit être vif et engageant, avec des phrases plus courtes et plus intenses pour augmenter la tension. Exemple. La sueur coulait sur son front. Sa respiration était difficile. Encore un pas, et tout serait fini. 3. Montrer l'impact émotionnel sur le protagoniste. Le climax doit changer le personnage de manière profonde. Exemple. Un héros qui a toujours évité le conflit affronte enfin son ennemi, se transformant en quelque chose de nouveau. 4. Faites suivre le point culminant par un moment de réflexion ou de conséquence. Le lecteur a besoin d'un moment pour assimiler ce qui vient de se passer. Suivre ces techniques aide à créer un point culminant puissant et excitant. Erreur courante à éviter lors des orgasmes 1.
Un point culminant précipité ou mal construit. Si le point culminant arrive trop rapidement, sans créer une tension adéquate, le lecteur n'aura pas l'impression qu'il s'agit d'un moment important. 2. Pas de réelle surprise ni de conflit majeur. Un climax qui se résout trop facilement ou qui est prévisible perd son impact émotionnel. 3. Le protagoniste ne change pas après le climax. Le climax doit marquer un changement définitif dans le protagoniste ou dans l'histoire. 4. Un dénouement déroutant ou trop complexe. Si la scène est difficile à suivre ou pleine d'explications, le lecteur se désintéressera. Éviter ces erreurs permet de garder le point culminant, clair et puissant. Exercice pratique. Écrivez le point culminant de votre histoire en répondant à ces questions. Quel est le plus grand défi auquel le protagoniste est confronté? Comment faites-vous pour créer la tension jusqu'à ce point? Quelles sont les conséquences du climax pour le protagoniste et pour l'histoire? Relisez la scène et vérifiez si elle génère suffisamment d'émotions et d'implications. Nous avons déjà abordé le développement de la tension narrative et la création d'un point culminant efficace, mais nous allons maintenant nous concentrer sur quelque chose qui est essentiel pour garder le lecteur engagé tout au long de l'histoire. La clôture des chapitres. Chaque chapitre est une partie essentielle de la construction narrative. Si le récit se termine de manière faible ou peu concluante, le lecteur risque de perdre tout intérêt. Si, au contraire, la fin est forte et bien construite, le lecteur sera encouragé à poursuivre sa lecture jusqu'à atteindre le point culminant du livre. Une étude de l'université Yale a révélé que les livres avec des fins de chapitres bien structurées ont beaucoup plus de chances d'être lus jusqu'au bout que ceux avec des conclusions faibles. Dans cette leçon, vous apprendrez quelles sont les fonctions des conclusions de chapitres et pourquoi sont-elles cruciales pour la narration. Différentes techniques pour clôturer un chapitre et maintenir le suspense. Comment relier efficacement les conclusions des chapitres au point culminant du livre. Erreurs courantes à éviter lors de la fermeture des chapitres. À la fin de cette leçon, vous serez en mesure d'écrire des fins de chapitres puissantes et stratégiques qui inciteront les lecteurs à revenir pour en savoir plus. Le rôle d'une conclusion de chapitre. La clôture d'un chapitre est un moment narratif clé. Il doit remplir 3 fonctions principales. Garder l'attention du lecteur en le poussant à lire le chapitre suivant. Renforcer la tension narrative en s'approchant progressivement du point culminant du livre. Donner un sentiment de progression, faire avancer l'histoire et développer le protagoniste. Exemple de fin de chapitre efficace. Il entendit le bruit derrière lui. Il s'est retourné, mais la pièce était vide. Cela crée du suspense et vous pousse à lire plus loin. Il avait enfin trouvé la réponse. Mais cela signifiait que tout ce qu'il savait était un mensonge. Introduit un rebondissement dans l'intrigue et stimule la curiosité. Demain, il prendrait la décision la plus difficile de sa vie. Cela augmente l'anticipation et l'impatience. Une fin bien écrite maintient le lecteur engagé et crée un sentiment de continuité qui mène au point culminant. Technique pour rédiger une conclusion de chapitre engageante. 1. Le cliffhanger. Laissez le lecteur en suspens. Cette technique consiste à terminer le chapitre par une question sans réponse, un danger imminent ou une révélation choquante. Exemple. La porte s'ouvrit lentement. Quelqu'un était entré, mais il ne pouvait pas le voir. Pro. Garde le lecteur collé au livre. Inconvénient. S'il est utilisé trop souvent, il peut sembler artificiel. 2. Le tournant. Changer les règles du jeu. Un chapitre peut se terminer par une révélation ou un changement radical dans l'histoire. Exemple. Il venait de signer le contrat. Il ne savait pas que cette décision allait changer sa vie pour toujours. Pro. Ajoute de la profondeur et du dynamisme à l'histoire. Inconvénient.
Il doit être bien construit pour ne pas paraître forcé. 3. Le moment de réflexion. Accorder une pause et de la profondeur. Tous les chapitres ne doivent pas nécessairement se terminer sur une tension extrême. Certains peuvent se terminer par une réflexion intérieure du protagoniste. Exemple. Il regardait le coucher du soleil et savait que quoi qu'il arrive, il ne serait plus jamais le même. Pro. Ajoute une dimension émotionnelle au personnage. Inconvénient. Cela ne devrait pas trop ralentir le rythme de l'histoire. 4. Le doute final. Créer une question irrésistible. Le chapitre se termine par une question que le lecteur souhaite désespérément voir résolue. Exemple. Et s'il s'était trompé dès le début? Pro. Génère curiosité et engagement. Inconvénient. Doit être suivi d'une réponse satisfaisante dans les chapitres ultérieurs. Comment relier les chapitres au point culminant du livre? Chaque chapitre doit progressivement rapprocher le lecteur du point culminant de l'histoire. Augmenter progressivement la tension et les enjeux. Laisser des indices et des aperçus pour préparer le lecteur au point culminant. Faire ressortir progressivement le thème central de l'histoire. Exemple. Dans un thriller, chaque chapitre peut ajouter un nouvel indice ou un nouveau suspect menant à la révélation finale. Dans un roman sur le passage à l'âge adulte, chaque chapitre pourrait représenter une étape de l'évolution intérieure du protagoniste. Si chaque chapitre contribue à la tension narrative, le climax sera plus intense et enrichissant. Erreur courante à éviter lors de la clôture d'un chapitre 1. Terminer un chapitre sans véritable conclusion. Un chapitre qui se termine de manière plate ou sans développement clair peut faire perdre tout intérêt au lecteur. 2. Utiliser trop de cliffhangers. Si chaque chapitre se termine par un rebondissement extrême, le lecteur peut le percevoir comme excessif. 3. Créer une fin de chapitre trop longue ou trop lente. Un chapitre doit se terminer par une phrase percutante. Si la conclusion est longue, elle perd de son impact. 4. Ne liez pas les chapitres entre eux. Chaque chapitre doit s'enchaîner naturellement avec le suivant, sans interruption brusque. Éviter ces erreurs rend la lecture plus fluide et plus attrayante. Exercice pratique. Écrivez les 3 dernières phrases de 5 chapitres de votre livre en utilisant différentes techniques. Un cliffhanger, un tournant, un moment de réflexion, un dernier doute, un aperçu du point culminant. Analysez quelle technique fonctionne le mieux pour votre histoire. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris l'importance de conclure les chapitres pour maintenir une tension narrative élevée. Différentes techniques pour écrire des fins de chapitres engageantes. Comment relier chaque chapitre au point culminant du livre. Erreur à éviter lors de la fermeture des chapitres. Nous avons déjà exploré la division des chapitres, le rythme narratif et la manière de relier chaque chapitre au point culminant du livre, mais nous allons maintenant nous concentrer sur l'une des techniques narratives les plus puissantes pour garder le lecteur engagé, le cliffhanger. Un cliffhanger est une méthode utilisée pour terminer un chapitre ou une scène en laissant le lecteur avec une question sans réponse, un rebondissement dans l'intrigue ou une révélation choquante qui l'incite à continuer sa lecture immédiatement. Une étude menée par l'université de Harvard a montré que les lecteurs sont plus susceptibles de terminer un livre lorsque les chapitres se terminent par une tension non résolue plutôt que par une rupture nette. Dans cette leçon, vous apprendrez qu'est-ce qu'un cliffhanger et pourquoi est-il si efficace, les différents types de cliffhangers et quand les utiliser, comment intégrer les cliffhangers sans les rendre prévisibles ou forcés. Exemples pratiques et stratégies pour appliquer cette technique dans vos livres. Erreur à éviter pour ne pas frustrer le lecteur. À la fin de cette leçon,
vous serez en mesure d'utiliser le cliffhanger comme un outil narratif puissant pour maintenir le suspense et inciter le lecteur à tourner la page. Qu'est-ce qu'un cliffhanger et pourquoi est-il si efficace? Le terme cliffhanger vient de l'image d'un personnage suspendu au-dessus d'une falaise à la fin d'une scène ou d'un chapitre, laissant le public attendre de voir ce qui se passe ensuite. Génère du suspense et de l'implication émotionnelle chez le lecteur. Stimule la curiosité et l'envie de découvrir la résolution des conflits. Crée une lecture fluide, encourageant le lecteur à continuer sans interruption. Exemple de cliffhanger mémorable, Sherlock Holmes tombe des chutes de Reichenbach. Un cliffhanger qui a tenu les lecteurs en haleine jusqu'au livre suivant. Harry se retrouva devant une porte fermée. Derrière lui, une voix familière l'appelait. Cela pousse le lecteur à continuer. Alors qu'il tournait au coin de la rue, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Crée une tension immédiate et non résolue. Un cliffhanger bien construit rend le récit plus convaincant et engageant. Type de cliffhanger et quand les utiliser. Il existe différents types de cliffhangers qui peuvent être adaptés en fonction du genre et du type de tension que vous souhaitez créer. 1. Action. Cliffhanger. Interrompre un moment crucial. Le chapitre se termine au milieu d'une action, laissant le lecteur sans souffle. Parfait pour les thrillers, les romans d'action et fantastique. Exemple. Le tueur a levé le couteau, puis un coup de feu a retenti dans l'air. Avantage. Maintient la tension élevée et accélère le rythme de l'histoire. Inconvénient. Doit avoir une résolution satisfaisante dans le chapitre suivant. 2 cliffhangers de l'Apocalypse. Révélation d'un secret choquant. Le chapitre se termine par une révélation surprenante qui change la perception de l'histoire par le lecteur. Parfait pour les romans psychologiques, les romans policiers et les drames. Exemple. Tout cela n'était qu'une tromperie. La personne en qui il avait le plus confiance l'avait trahi. Pro. Maintient la curiosité du lecteur à un niveau élevé. Inconvénient. Il doit être bien construit pour éviter de paraître trop forcé. 3. Cliffhanger émotionnel. Un moment de tension psychologique. Le chapitre se termine sur un moment émotionnel fort, laissant le lecteur dans l'attente de la réaction du personnage. Parfait pour les romans dramatiques et les histoires de passage à l'âge adulte. Exemple. Il regarda la lettre dans ses mains. Elle savait qu'une fois qu'elle l'aurait lue, sa vie changerait pour toujours. Pro renforce le lien émotionnel entre le lecteur et le protagoniste. Inconvénient. Il faut l'utiliser avec parcimonie pour ne pas ralentir l'intrigue. 4. Cliffhanger, avec question irrésistible. Créer le doute chez le lecteur. Le chapitre se termine par une question qui laisse le lecteur dans le besoin de découvrir la réponse. Parfait pour tout genre narratif. Exemple. Et s'il s'était trompé dès le début? Pro. Garde le lecteur actif et impliqué dans l'histoire. Inconvénient. Doit conduire à une réponse concrète au cours du récit. Comment utiliser les cliffhangers sans frustrer le lecteur? Un cliffhanger doit être une invitation à lire, pas un obstacle. Voici quelques règles pour l'utiliser au mieux. N'en faites pas trop. Si chaque chapitre se termine par un cliffhanger, le lecteur risque de s'y habituer et de perdre tout intérêt. Équilibrez les cliffhangers et les résolutions. Assurez-vous que toutes les tensions laissées en suspens sont résolues. Évitez les cliffhangers non résolus. Ne laissez pas le lecteur avec des questions sans réponse, surtout à la fin du livre. Utilisez des cliffhangers qui correspondent au ton de l'histoire. Un roman policier et un roman d'amour auront des besoins différents en termes de suspense. Suivre ces règles permet de maintenir la tension élevée sans frustrer le lecteur. Exercice pratique. Écrivez 3 fins de chapitre
en utilisant différentes techniques de cliffhanger. Une action, une révélation, une expérience émotionnelle. Analysez celui qui fonctionne le mieux pour votre histoire et comment vous pouvez l'améliorer. Résumé de la leçon. Aujourd'hui, nous avons appris: qu'est-ce qu'un cliffhanger et pourquoi est-ce un outil narratif puissant? Les différents types de cliffhanger et quand les utiliser. Comment construire un cliffhanger efficace sans frustrer le lecteur? Erreurs courantes à éviter pour garder le suspense élevé. Merci d'avoir suivi cette leçon. À la prochaine.